Bonjour, bienvenue pour l'essentiel de l'actualité. Saddam Hussein et 11 hauts dignitaires irakiens auraient entamé vendredi une grève de la faim. C'est en tout cas ce qu'affirme aujourd'hui un de leurs avocats. L'ancien Raïs et les autres dirigeants, qui risquent tous la peine de mort, protesteraient contre des mauvais traitements. Ils sont actuellement détenus dans une base militaire américaine près de l'aéroport de Bagdad. Les Américains ont démenti catégoriquement les mauvais traitements et la grève de la faim. Une révolution comparable à la chute du mur de Berlin, c'est ainsi que Viktor Yushchenko, leader de l'opposition ukrainienne, vient de qualifier les événements qui se passent en ce moment dans son pays, affirmant que le régime vivait ses derniers jours. Lors d'une conférence de presse qu'il vient de tenir à Vienne, il a confirmé le diagnostic des médecins autrichiens sur son empoisonnement à la dioxine et demandé l'ouverture d'une enquête sérieuse. Mais le leader des Oranges donnait grand favori à assurer qu'il n'utiliserait pas cet argument lors du nouveau scrutin présidentiel le 26 décembre prochain. Dans l'affaire Giraud, après la confirmation hier par l'autopsie de l'identité de Katia L'Herbier, 32 ans, on s'attend aujourd'hui ou demain à une probable confirmation sur le deuxième cadavre carbonisé retrouvé jeudi au fond d'un puisard. Il s'agirait bien de Géraldine Giraud, 36 ans, la fille du comédien, disparue depuis le 1er novembre. Les deux femmes n'auraient pas subi de violences sexuelles et seraient mortes empoisonnées ou étouffées. Hier, après 3h30 de délibéré, les jurés n'ont eu aucune pitié ou indulgence concernant la culpabilité d'Alfred Petit, en le condamnant à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Le verdict, conforme aux réquisitions de l'avocat général, le reconnaît coupable du meurtre des époux Roussel en 2001, au terme d'un procès chaotique de 7 jours. Le cargo malaisien de 222 mètres de long, brisé en deux au large de l'Alaska, perd son carburant. Il transportait dans ses soutes près de 2 millions de litres de pétrole. Les opérations d'évaluation pour estimer l'ampleur de la marée noire ont été perturbées par des conditions météorologiques extrêmes. Un naufrage qui a tué 6 marins tombés dans l'eau glacée mercredi et qui risque de causer un désastre écologique majeur dans cette région de l'Alaska, qui est une réserve naturelle maritime. Dans le même registre, un triste anniversaire, 5 ans jour pour jour après, c'est le naufrage de l'Erika, une gigantesque marée noire qui a souillé les côtes bretonnes. Aujourd'hui, même si les plages sont nettoyées, les problèmes d'indemnisation et les questions de responsabilité juridique sont loin, mais très loin, d'être réglés. Pour finir avec une actualité nettement plus légère, aujourd'hui les TGV arrêtent le tabac. Pour se justifier, la SNCF indique que la généralisation de l'interdiction de fumer est acceptée, voire approuvée par une large majorité de voyageurs, fumeurs ou pas. Seulement moins de 4% y seraient maintenant hostiles. Restez avec nous, l'information continue sur télé.